partir lire dans le livre de Rois, le chapitre 4. Alléluia. Il est important de lire pour que les écrits nous restent. Et quand on réalise en fait que la parole qui est prêchée n'est pas la parole d'un individu, mais elle est la parole de Dieu. Alléluia. 2 Rois 4. Nous avons lu. Alléluia, à partir du verset 1. Alléluia. On va lire directement le verset 6. Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. Donc le prophète ici dit à la femme qui était dans le besoin, va demander des vases à tous tes voisins. Il lui dit, il n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. 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 Est-ce qu'il a limité le nombre de vases qu'elle devait demander? Non, il n'a pas limité. La seule instruction qu'il a donnée, c'est n'en demande pas un petit nombre. La seule interdiction était de demander un petit nombre. Alléluia. La seule interdiction dans l'aspiration à l'héritage, à la surabondance de l'héritage, il n'y a pas d'interdiction. Du moins, il n'y a qu'une seule interdiction, c'est de demander moins. Alléluia. Ils étaient un certain nombre, ils étaient 12 tribus qui devaient posséder le pays. Il y a deux, puisqu'il y avait une tribu et une demi, deux tribus et demie. Il y avait deux tribus et une demi-tribu qui ont dit, nous on veut rester ici. L'héritage c'est de l'autre côté, mais ils ont décidé de rester en dehors du pays qui était le pays de la promesse. Alléluia. Ici le prophète dit à la femme, va chez tous tes voisins. Alléluia. Seule interdiction, ne demande pas un petit nombre de vases. Donc, il faut demander davantage. Alléluia. Alléluia. C'est l'expression de la foi. Alléluia. Il faut en demander beaucoup. Mais beaucoup, ça veut dire beaucoup. N'est-ce pas? Beaucoup, ça peut vouloir dire 50. Beaucoup, ça peut vouloir dire 100. Beaucoup, ça peut vouloir dire 10 000. Beaucoup, ça peut vouloir dire 1 milliard. Beaucoup, il n'y a pas de limite. Si ce n'est la limite que vous allez vous imposer. C'est qu'on parle d'une grâce surabondante. Nous parlons de la foi. Il est important que l'Église revienne aux fondamentaux de la vie chrétienne. Une vie de foi. Or, sans la foi, il est impossible, absolument impossible, de lui être agréable. Alléluia. 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 Alors, au verset 4, on dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur les enfants. Et il lui présentait des vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de... Et l'huile s'arrête. Alléluia. Et l'huile s'arrête. Est-ce que l'huile était toujours disponible? Oui. Alléluia. Mais la jouissance, alléluia, était stoppée. Alléluia. Qui a déterminé la mesure d'huile? C'était elle qui a déterminé la mesure d'huile qui allait couler et dont elle pouvait bénéficier. Alléluia. Alléluia. Nous devons aspirer, alléluia, à posséder l'héritage. Alléluia. Alléluia. Et cet héritage est multiforme. Alléluia. Nous sommes les dépositaires. Nous sommes les héritiers de la surabondance de la grâce. Alléluia. Alléluia. Et c'est moi qui détermine. C'est quelqu'un peut dire ça. C'est moi qui détermine la mesure de grâce qui coule
coule sur moi. C'est moi qui détermine la mesure de grâce qui coule sur moi. Alléluia! Alléluia. Là, moi, je demandais, il y en a qui ont déjà vu des extraterrestres. Alléluia. Alléluia. Qui n'a jamais vu d'extraterrestre? Qui n'a jamais vu d'extraterrestre? Qui n'a jamais vu d'extraterrestre? Le pasteur Thierry n'a jamais vu d'extraterrestre. Qui ne n'a jamais vu d'extraterrestre? Non, c'est bon de savoir. Comme ça, ceux qui l'ont vu vont montrer. Alléluia! Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un devant vous. Alléluia! La Bible déclare que je ne suis pas de ce monde. J'appartiens à un autre monde. Et le monde dont je suis, le monde auquel j'appartiens est rentré dans ce monde-ci. Alléluia! C'est une question de foi et de perception. La Bible me dit, alléluia, que je ne suis pas de ce monde, j'appartiens à un autre âge, à un autre siècle. Oh yes! Je me souviens, j'étais encore chez les Blancs. Nous, on a là où il était prête. Ils disent pas froid parce que le froid là-bas est rare. Ils disent il était prête. Alléluia! On a pris ici, un gaulliste. Il fait très très froid. Et c'était à la période de Noël, nous sommes allés chez un bien-aimé canadien dans son village, au lac des Laurentides, et puis ses parents ont voulu qu'on regarde avec eux un film. C'était Les Visiteurs. Qui a déjà vu ce film? Oh là là, Les Visiteurs. C'est quelqu'un qui vivait, c'était un de nos contemporains, mais qui a été envoyé dans, je pense que c'était des siècles en arrière. C'était assez drôle. Alléluia. Il appartenait à un autre âge, il devait vivre dans un âge qui n'était pas le sien. Alléluia! Nous sommes d'ailleurs. Alléluia. Alors, si jamais on vous demande avec des extraterrestres, alléluia. Moi j'en suis un. Alléluia. Quelques extraterrestres ce matin. C'est une question de foi. Si tu crois réellement que tu es un extraterrestre, tu vivras comme un extraterrestre. Alléluia. Tu vas vivre en fonction des lois de ceux d'ailleurs. Alléluia. Et non pas en fonction seulement des lois d'ici. C'est pourquoi c'est important le regard. Parce que ça détermine notre façon de marcher. Ça détermine aussi nos attentes. L'ambassadeur des États-Unis, quand il est ici au Gabon, ses attentes sont en fonction des ressources des États-Unis, pas en fonction des ressources du Gabon. Si le Gabon est en crise, il est assis sur son siège. Alléluia, parce que son pays n'est pas en crise. Donc vous comprenez que ces choses-là, ce n'est pas de l'amusement. Ça détermine beaucoup. Et ça détermine aussi nos attentes. Alors que nous parlons d'aspirer, on aspire en fonction de quoi? On aspire parce qu'on croit. On sait quel est l'héritage que Dieu nous a réservé. Alléluia. Alléluia. Et si on n'aspire pas à cela, d'une certaine façon, on déshonore Dieu. Isaïe avait un héritage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le droit d'aînesse était la bénédiction spirituelle qui était réservée à l'aîné. Isaïe a méprisé cela et la Bible parle d'Isaïe comme un profanateur. Alléluia. Alléluia. C'est comme Dieu soit gloire sur lui pour contempler l'héritage et aspirer à l'héritage qui est le nôtre. Alléluia. Nous ne vivrons ces choses à la mesure de nos aspirations. Les bases ici sont la mesure de l'aspiration, alléluia, de celui auquel la grâce est destinée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux bien comprendre? Alléluia. Nous parlons du miraculeux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors on a parlé de ce courant-là qui s'est
qui a influencé l'Église et continue jusqu'à aujourd'hui d'influencer l'Église. Le courant cessationniste qui ont dit que le miraculeux est fini avec l'ère des apôtres. Et nous vivons notre vie chrétienne comme si en réalité le miraculeux n'était plus disponible. Alléluia. Et nos yeux sont devenus aveugles. Parce qu'en réalité, lorsque nous regardons les Écritures, le miraculeux fait quelque chose, fait partie du quotidien. C'est quelque chose de normal. Comme nous dit l'histoire de Corneille. C'est ça que l'histoire de Corneille nous dit, n'est-ce pas? Nous allons lire ça. N'est-ce pas? Parce que lorsque l'ange va lui apparaître, Corneille, vous comprenez? Alléluia. Et plus tard, dans le même récit, le chapitre 10, c'est Pierre qui va tomber en extase. Alléluia. Et dans son extase, il va avoir une vision. Alléluia. Ça avait l'air d'être quelque chose de normal. Est-ce que ça va? Est-ce que nous vivons réellement notre vie peut-être comme si ces choses-là étaient normales? Alléluia. Il y en a qui expérimentent. Et quand nous l'expérimentons souvent, c'est comme quelque chose d'anodin. Comprenez, comme quelque chose d'insolite. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Or, pour eux, c'était quelque chose de normal. Alléluia. Alléluia. Qui a dit que ce n'est plus, ça devrait être normal aujourd'hui? Qui a dit cela? C'est nous qui avons fixé cette limite. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cessé de soupirer et d'aspirer après le fait de vivre ces choses. Alléluia. Alléluia. Si tu crois cela, dis Amen. Amen.